un top 12 des pires vidéos politiques de l'année. Alors on va les regarder ensemble, c'est assez rapide, ça va vite. Il y en a 12, on les a classés, c'est totalement subjectif. On commence de la 12e. On commence par Taubira. Jusqu'à la première. Non, on commence pas. On commence par une grande amie, Ambroise Méjean. On commence par Marlène Schiappa, qui est 12e. Regardez. Oh, je l'aurais mis plus haut. Alors je dois vous le dire, lors d'un débat télévisé l'autre jour, pour celles et ceux d'entre vous qui regardent encore la télé, une candidate à la candidature, Valérie Pécresse, a dit à Gérald Darmanin « Oui, mais vous faites partie d'un parti politique de gauche ». Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle ». Ça s'appelle un... méchant parce que vous laissez pas la suite où la salle rigole quand même. Bah, elle a mis du temps à rigoler. Hein. Ça devait être Les gens m'ont fait le boulot. Le temps qu'ils comprennent. Top 11, c'est Éric Revel qui était ici, qui était en duplex avec nous et à qui je veux poser une question et il ne sait pas qu'il est en antenne. Regardez. Éric Revel, le mot de la fin, comment les Républicains vont s'en sortir avec ces trois candidats? Peut-être faire 3 minutes, Jean, rien que pour t'emmerder. Quoi? Merci. Faire 3 minutes. Merci Eric pour ce mot gentil à l'antenne. Ça va peser, ça. Et du coup, il va vous rester juste 40 secondes, Eric. Ça vous apprendra. Voilà, il est 11e, 10e. On retrouve Marlène Schiappa. Bah, dis donc. Décidément. Bah oui, mais elle est très bonne là-dessus. Elle a pris un abonnement. Elle a pris un abonnement. Elle voulait pas interdire les plans A3, bien évidemment, pendant la crise du Covid. À chaque fois que je dis quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie. Et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans A3, vous allez interdire... » On vous dit les plans A3 ? Absolument. Moi, je veux rassurer tout le monde. On va pas interdire les plans A3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes, tout ce que vous voulez. Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans A3 ? Alors ça regarde chacun. On va pas rentrer dans les détails techniques. Voilà, ça a rassuré qui autour de la table? Il a eu le prix de l'humour politique. Oui, exactement. Et c'était mérité. En tout cas, si ça vous rassure, c'est très bien. Numéro 9, Éric Ciotti, Nadine Morano, ils sont contents. Ils sont de droite. Oh non. On est de droite, 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 on est de droite. Ils sont bien chez vous, Patrick Aram? Bah, s'ils ont envie d'être heureux parce qu'ils sont à droite, oui. Parce qu'à gauche, après tout, ils s'en privent pas. Et quand quant aux macronistes, on est macroniste, Ça y est. Il redémarre. On met un euro, il redémarre. Monsieur Karam, à chanter, à faire la goupille. Monsieur Karam, Moi, je me souviens pendant tous ceux l'élection, qui veulent changer le monde, l'élection vous en souvenez de ça régionale, les macronistes ont mis 5 ministres contre Valérie Pécresse. Et vous aviez Schiappa, Il redémarre. C'est bon. qui venait sur Laurent de Saint-Martin. C'était juste une joke. C'était juste une C'est joke. pour plaisanter, Patrick Caram. C'était juste une plaisanterie. Voilà, on respire et on est heureux. Le top 8, numéro 8, 8e place, on retrouve Quentin Bernier-Gravat, qui est élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Vincennes. Il veut interdire une subvention pour un yacht club. Pourquoi? Parce que ça pollue. Le seul problème, c'est que c'est que des bateaux à voile. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le yacht club? Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi? Des polluants? J'ai pas entendu. Le yacht club, c'est des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande, avec un port irlandais, non? C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau. D'accord? On est à peu près sur le même niveau de polémique que les aviateurs, quoi. Donc en fait, la raison de votre abstention, c'est parce que la pratique de la voile est polluante. Voilà, malaise. C'est moins il a sorti les rames. Ouais, oh, joli, il a sorti les rames, pas mal. Numéro 7, c'est Anne Hidalgo qui découvre les guichets automatiques. Bon, alors, je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains,
ça va pas, quoi. Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Voilà, ça va pas, quoi. Non, mais ce qui est en plus un peu marrant, c'est qu'elle est sur une ligne de train entre Valence et Lyon que je prends tous les matins, que je prenais tous les matins quand j'étais étudiant. Et en fait, à 6h du matin, je pense qu'on n'a pas forcément envie de demander aux agents de la SNCF d'ouvrir le guichet. Non, mais en plus, on a l'impression que c'est une découverte pour elle. Mais quoi, en fait. elle va pas retrouver le petit poinçonneur, en fait. Le poinçonneur des lilas. Ça montre une certaine déconnexion du quotidien des Français. Bon. Numéro 6, c'est les influenceuses chez... Schiappa. Marlène Schiappa. Eh oui. C'était la semaine dernière, ça. Oui, mais là, c'est le top 6. C'est rentré dans le top 6 très vite. Regardez. Bon, les filles, je vous emmène où là? On va voir Madame la ministre. On va voir Madame la reine. Non. Marlène Schiappa. Voilà. Qui est ministre de la citoyenneté, elle ne le savait pas. Charlène, il n'y a pas. Distance Covid avec les Verly, on s'est même pas fait la bise, les gars. Je crois que Léna, depuis qu'elle mange à côté de Manu, c'est plus la même. Non, Manu juste. non, alors, par contre, on respecte le président de la République. Voilà, merci. Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, il y en a pas. Elle va rentrer chez elle, Marlène Schiappa, elle va dire que des beaufs. Bon, en tout cas, elles ont fait un tube. Hein. Voilà. J'ai déjà répondu. Oui, mais c'est pour ça que je ne vous ai pas posé de question. Je vous ai juste dit. Quand est-ce qu'elle a le temps de travailler? Mais c'est bon, Patrick Caram, on est là pour rire. Riez des fois, Patrick Caram. Justement. Numéro 5. Mais avec l'argent des contribuables. Numéro 5, Rachida Dati face à Anne Hidalgo. Rachida Dati, micro ouvert, qui commente tous les propos d'Anne Hidalgo. Et ça va mourir de rire. Souvent, les Parisiens qui suivent à distance ne profitent pas des paroles de Madame Dati. Donc, je vous propose de mettre son micro en marche pour que tout le monde puisse en profiter et que les Parisiens qui suivent à distance notre conseil puissent voir comment les choses se déroulent dans ce conseil, c'est-à-dire parfois le manque de respect qui consiste à arriver en retard et à ne pas écouter les orateurs. L'entretien des chaussées, des trottoirs, l'adaptation face à l'urgence climatique et aussi avec la ville du quart d'heure. C'est aussi, bien sûr, améliorer les conditions de travail et de pouvoir d'achat. Alors, face à ce désengagement, à son manque de soutien, et nous remboursons aussi notre dette climatique. Et vous pourrez, bien sûr, vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir, autour du président Barnier et de moi-même pour les accueillir et faire... Barouin, pardon. Mais ça va venir. François Barouin. Je ne prendrai pas part à votre primaire, je vous rassure. Mais le président Barouin, donc, le président Barouin, qui sera ici avec nous et qui reprendra aussi ce que sont les principales revendications. Voilà, énorme, Rachida Dati. Numéro 4, regardez, c'est Jean-Michel Blanquer dans la cour de récréation. On va vous le montrer en off parce qu'on est un peu à la bourre. Voilà, Jean-Michel Blanquer qui est pas mal, hein, non plus dans le genre, un ministre très au fait. Numéro 3, c'est Alain Finkielkraut chez Pascal Praud qui ne sait pas qu'il est à l'antenne. Beau moment aussi, regardez. Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Elle est pas mal, elle aurait pu être première. Effectivement, top 2, numéro 2, Xavier Bertrand au journal de France 2. Ah oui. Je suis celui qui peut porter ce changement. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Vous savez pertinemment aujourd'hui que je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour et le seul à même de l'emporter. Voilà, ça aussi c'est un beau moment là. Et numéro 1, c'est Marlène, forcément, Marlène Schiappa au meeting qui chante pour au meeting de Saint-Martin. Voilà, ça vous rappelle des bons et ça souvenirs. c'est un beau moment, regardez. Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? Est-ce qu'il y a des moins jeunes avec Macron ici? Allez, on recommence. Macron, président. Macron, président. Macron, président.
Bon, vous êtes super, c'est une excellente énergie positive. Et quand le parc floral se met à chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'ambiancer. Votez Laurent, allez, allez. Se met à chanter, tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Allez, allez, votez Laurent. Allez, allez. Et la surprise de juin, ce sera Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Voilà, folle ambiance. C'était les 12 pires moments de l'année. On voulait terminer avec ça.